Coucou, alors on va commencer la structure d'une création. Alors, dans mon esprit, dans ma tête, en fait j'ai envie de faire une petite valise, mais au final je me demande si ça va pas plus ressembler à un cartable ou quoi que ce soit. J'ai cherché quelques idées de tutos et j'ai regardé, puis au final je vais faire à ma sauce et je vous propose ça. Voilà, alors j'ai utilisé pour ma base, j'ai acheté sur Amazon une grosse ramette comme ça de papier. C'est du 160, c'est pas hyper épais et solide, mais vu que le papier est quand même assez épais, comme il va y avoir plusieurs couches, je pense que ça va se tenir, parce que en toute honnêteté, des fois faire les couvertures comme les couvertures d'albums avec les cartons, recouvrir et tout, ça me saoule un petit peu. Donc je me suis dit je vais faire une autre méthode, on verra bien. Donc on va commencer par préparer, en fait ça sera un petit, c'est pas un mini album que je vais vous faire, c'est un petit contenant, on va dire, pour envoyer des découpes, des tamponnages, des choses comme ça. Vous voyez, ça sera des petites pochettes comme ça à l'intérieur. Donc on va commencer par préparer les pochettes. Alors, moi j'ai décidé d'en mettre 6. Après c'est à vous d'en mettre autant que vous voulez, hein. J'ai volontairement voulu faire un petit, parce que je veux utiliser la collection de Corinne que je suis d'été pour Corinne Gleaner, pardon. Et vu que les feuilles c'est des feuilles 30-30, je me suis dit bon, si je fais des petits morceaux en 15, dans une feuille du coup je peux en mettre 4. Enfin, dans une feuille de 30-30, je peux découper 4 morceaux de 15-15. Mais je me suis dit, par sécurité, je vais les faire de 14-14, puisque l'extérieur, enfin la couverture de ma création, voilà, va faire plutôt 15. Donc l'intérieur, je le fais un tout petit peu plus petit. Donc je fais une première découpe à 14. Voilà, sur une feuille, c'est des feuilles à 4, hein. Je vais découper à la main parce que je n'avais pas envie de ressortir le massicot. Et puis en plus mon massicot il peluche, donc j'ai pas trop envie. Donc les morceaux de 14 sur toute la longueur. Voilà, le petit morceau là, ne pas le jeter parce qu'on peut faire des découpes avec. Et c'est un petit rose bien tendre que j'aime bien, donc je garde les chutes. Voilà. Ensuite ici on va faire un autre trait dans l'autre sens à 14 et un autre 14 plus loin, donc à 28. Ce qui fait qu'on a un morceau comme ça. On plie tout simplement, on plie bien. Et après je vais mettre de la colle ici. Voilà. On peut mettre du double face, mais le double face, une fois que c'est collé, hein, on ne peut plus revenir dessus. Donc si on s'y prend bien à l'avance, on peut les préparer, mettre des trombones. Voilà. Et les laisser sécher dans un coin. Et quand on les reprend, ça sera nickel. Voilà. Donc on colle juste la petite languette, hein, qui dépasse. Ici et là, on ne colle absolument pas. On met tout ça de côté. Donc moi je les avais déjà fait d'avance. Je vais mettre celle-là avec, j'en aurai une de plus au cas où je fasse une bêtise. Ça c'est possible. Et on va préparer notre accordéon. Alors là c'est un peu bizarre pour vous peut-être, mais je l'ai déjà préparé le mien. Et je vais vous dire comment on fait. Voilà, alors vous allez prendre une bande de papier. Alors j'ai déjà préparé ici. Donc j'avais pris des mesures, mais je me suis rendu compte que c'était un peu trop grand, donc celle-ci ça ne compte pas. Voilà. Alors vous allez prendre une bande de papier. Alors moi je l'ai pris plus petite parce que c'est une chute pour vous montrer. Vous allez prendre la bande de papier sur ici là 14 cm de large, hein. Aussi large que ça, hein. Normalement ça fait toute la largeur. Mais moi je vous dis c'est une chute pour vous expliquer le système.
Voilà, et moi j'ai déjà préparé le mien en fait, vous voyez, là la largeur ça fait 14. D'ailleurs là, il faut que je remette un petit point de colle. Parce que regardez, vous voyez, là ça se décolle un peu, donc le temps que je vous fasse les explications, ça va se recoller. Ça va se recoller. Allez hop, on va changer. On va mettre ça là. Voilà, donc c'est pour obtenir ça, pour pouvoir glisser les pages. Alors moi j'ai des pinces de partout pour que ça tienne bien. Bon bref, donc sur 14 cm de large, hein, on est bien d'accord. Là ça fait 14 cm de large. Vous allez faire un premier pli ici. Ah oui. Alors attendez, je vais couper mon petit morceau là. Parce que j'avais... Je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer. J'avais... j'ai mal coupé en plus. J'avais laissé 2 cm de base. Et je me suis rendu compte que 1 cm ça suffisait. Ici. Donc au lieu de commencer à 2, on commence à 1. Donc mes mesures, elles sont un peu différentes. Donc je vais vous donner les mesures qu'il faut. Donc vous faites un premier trait, un premier pli à 1 cm. Hop. Un premier pli à 1 cm. Un autre à 2 cm. Ensuite à 3 cm. Après à 3,5. Ensuite à 4,5, à 5,5. Ensuite à 6, à 7, à 8. Ensuite à 8,5, 9,5, 10,5. Ensuite à 11, 12, 13. Ensuite à 13,5, 14,5, 15,5 et 16,5. Et vous coupez à 17,5. Voilà. Je vais répéter parce que je sais qu'il y en a qui vont me le demander. Je ne l'écrirai pas en message. Hein. Notez-le, faites pause, faites quelque chose. Alors 1, 2, 3, 3,5, 4,5, 5,5, 6, 7, 8, 8,5, 9,5, 10,5, 11, 12, 13, 13,5, 14,5, 15,5, 16,5 et on coupe à 17,5. Voilà, si vous voulez regarder, je vous laisse un petit temps. Voilà, si vous voulez renoter, si vous ne comprenez pas ce que je dis. Voilà, et après je vais vous montrer comment j'ai plié, comment j'ai collé pour pouvoir obtenir la structure, enfin la base pour coller mes pochettes. Donc, vous n'allez pas prendre le premier pli ici, vous allez prendre le deuxième pli et vous allez plier vers vous. Hop, vous allez rapprocher en fait les deux bords, comme ça, pour faire un pic. Vous allez espacer, alors les petits morceaux de 1,5 cm là qu'on a plié, on n'y touche pas. On va toujours s'occuper de ceux de où la séparation est de 1 cm, vous voyez. Et en fait, à chaque fois, là, vous avez un morceau de 1 cm, un morceau de 1 cm. Le pic du milieu, en fait, ça va être le pic qui va se retrouver en haut à chaque fois. C'est une sorte d'accordéon, mais pas aussi régulier que les autres accordéons. Vous voyez, au niveau du pli, le petit demi-centimètre se trouve à plat. Et en fait, c'est le 1 cm qui monte, 1 cm qui descend. Vous voyez, comme ça. Après, à ce niveau-là et à ce niveau-là, on mettra de la colle pour que ça tienne. Donc, on fait ça partout. Hop. En fait, les 1 cm, on les replie sur eux-mêmes à chaque fois. Hein. Et si vous voulez, bah, vous faites ça autant de fois que vous voulez de pages. Hein. Voilà. Et là, en fait... Ah bah non, bah ça va pas jusqu'à 17 cm et demi. Je vous ai dit des bêtises, ça va que jusqu'à 16 cm et demi. Voilà, puisque j'avais rajouté 1 cm au début. Voilà, 16 cm et demi. Donc là, on a tout plié en faisant hop, nos pics en hauteur, là, hop. Donc, vous voyez, on obtient ça. Comme ça. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre de la colle partout dans les creux, là. Voilà.
Vous allez bien adhérer. Alors vous pouvez mettre, comme je vous dis, du double face, mais je suis pas sûre que ça soit très bien, parce que en fait après avec le double face, si vous êtes planté, bah ça tient pas correctement, hein. Donc moi j'ai des petites pinces, mais je les ai toutes utilisées. Donc je vais mettre, on peut mettre des trombones aussi, du moment que ça resserre, c'est le principal, hein. Voilà. Donc vous faites ça sur toutes vos petites montagnes. Parce que j'ai déjà vu dans un tuto, montagne-vallée, montagne-vallée. Donc je trouvais que c'était assez sympa comme expression. Donc voilà. Et n'oubliez pas, là c'est juste pour vous montrer le pliage. C'est sur 14 cm de largeur, hein. Voilà, donc je ne vais pas tous vous les faire, hein. Ça va donner ça à la fin. Vous serez comme ça à la fin. Voilà, vous collez tous ces petits... tous les 1 cm qui se touchent, en fait, vous les collez. Et vous mettez des pinces pour que ça tienne. Voilà, comme ça prend du temps et que la colle, il faut qu'elle prenne, hein. Moi, je l'avais fait d'avance, voilà. Donc la colle, bon, c'est pas grave, là, s'il y a de la colle qui déborde un peu, parce que, en fait, comment... Après, ça sera collé sur notre base, donc bon, c'est pas très grave. Donc je vais tout défaire mes pinces, enfin défaire toutes mes pinces, c'est mieux dans ce sens-là. Hop, hop, hop. Voilà. Et du coup, je me retrouve avec une base comme ça. On va prendre une paire de ciseaux. Moi, j'ai des ciseaux énormes. Je vais enlever ça parce qu'à chaque fois, je coupe sur ma planche. Et à chaque fois, j'ai plein de petits bouts qui rentrent dedans. Et ce qu'on va faire de chaque côté, en fait, c'est qu'on va réduire un petit peu. On va couper les bords. Voilà, un tout petit peu. Parce que comme on va rentrer les feuillets dedans, et ça, je pense que je vais vous le faire hors caméra, parce que ça va me prendre du temps, là, de faire les feuillets. Et coller des morceaux, c'est pas ce qu'il y a de plus passionnant, hein, dans un tuto. Et puis ça prend du temps pour que la colle sèche, comme à chaque fois. Hop, ça saute de partout, mes trucs. Voilà. Donc vous voyez, lui, il est un peu... J'ai oublié, lui. Hop. Vous voyez, j'ai coupé tous mes bouts, toutes mes pointes, je les ai coupées. Voilà. Pourquoi? En fait, parce que quand on va... Après, on va mettre de la colle ou du double face ou quoi que ce soit. Et après, on va coller nos morceaux comme ça à l'intérieur. Voilà. Donc ça sera fermé à la base et ouvert en haut. Mais ça, je vous montrerai ça après. Donc ça, on le garde précieusement de côté. Voilà. Et on va faire l'extérieur. Voilà. Là, on fait toutes les préparations. Et après, on fera l'assemblage. Voilà. Donc je vais reprendre ma planche. Et sur un morceau, alors j'avais mis 15 cm, mais j'ai redécoupé avec mon massicot, j'ai fait 14,8 à peu près. Voilà, 14,8 de large. Et alors on va prendre le premier, on va faire un premier pli à 15. Voilà. Ensuite 5 cm plus loin à 20. Alors pourquoi 5 cm plus loin? Parce que j'ai mis ça dessus, vous voyez, et j'ai regardé à peu près les dimensions qui pourraient être bien, et je me suis dit, bon, 5 cm ça passe pour coller correctement. Ça, je le collerai ici, vous voyez, voilà, 5 cm plus loin. Et après, j'ai laissé le reste, là il reste 29,7, mais c'est pas grave, ça sera collé sur l'autre morceau. Donc voilà un premier morceau. Et ensuite, on va faire un deuxième morceau. Pareil, de 14,8 de large. Ici, hein, enfin de hauteur.
On va faire un premier pli à 15, un autre à 5 cm plus loin également, et ensuite un autre encore à 5 cm plus loin. Donc ça fait 15, 20 et 25. Et à 25, on coupe. Voilà. Ce qui va nous donner ça. Alors, pour que ce soit un peu plus concret, ça, on va venir le coller ici. Je ferai tout ça peut-être hors vidéo. Voilà, on va coller ça ici sur le morceau, le premier morceau qu'on a fait. Vous voyez, comme ça. Et ensuite, le grand morceau de 15, en fait, on va venir l'adapter ici. On va le coller. Bon, ça, c'est pas obligé que ça soit aussi grand. Mais bon, je me dis, ça va solidifier un peu plus. Pourquoi pas. Donc ça, on va venir le coller. De toute façon, à l'intérieur ou à l'extérieur, c'est pas trop grave. On va venir le coller ici. Ah, voilà. Hop. Bon, je vais le faire avec vous, on va le coller tout de suite, je vais vous montrer ce que ça donne. Donc ça, hop, on va le coller directement ici. Bah alors, bah oui, tu veux pas coller? Ah, il y avait un petit bout qui avait séché. Hop. Voilà. Donc ça, vous voyez mon massicot, il bouffe un peu, c'est chiant. Donc je coupe un petit millimètre du bord parce que sinon je trouve que ça n'est pas très propre la découpe au massicot. C'est pour ça que j'essaye de faire le max au ciseau en ce moment parce que sinon... Et je viens me mettre juste au bord là, comme ça fera moins de marques. Donc je me place juste au bord. J'essaye de me mettre droit, hein, c'est pas trop ma spécialité. Voilà, comme ça sera bien collé ici. Voilà. Ici, c'est là qu'on va poser notre base. Je peux la coller tout de suite. Hein. On va la coller tout de suite. Vous voyez, je tartine ici. Et après, il faudra bien faire surveiller que ça adhère bien parce que c'est très important ça. Parce que c'est ce qui va supporter toutes nos feuilles. Hein. Donc, il faut vraiment que ça adhère bien. Hop. Pardon. Donc, il est où mon truc? Il est là. Donc, j'essaye de bien faire adhérer la colle. Voilà. Donc, je vais surveiller. Hein. Juste après, je vais surveiller que ça colle bien et que ça se mette pas de travers. Donc, ici, on va mettre nos feuillets. Voilà, donc ça va donner ça. L'autre bout, les 5 cm là, hop. Du coup, ça va être comme ça. Voilà. Juste comme ça. Donc, je pense que là, la vidéo fait 20 minutes. Je pense que c'est assez long, hein, pour le moment. Je vais faire un truc. Je vais faire de la dentelle ici tout le long. Hop. Parce que j'aime beaucoup ça, tout simplement. Donc je fais une dentelle tout le long. Voilà. Hop. Donc ce sera comme ça. Je vais venir probablement rajouter une sorte de petite attache. Enfin, je ne sais pas trop comment, hein, à vrai dire. Là, tout de suite, je ne sais pas. Et je vais surtout venir coller ici. Alors, on ouvre bien. On place dessus.
Voilà. Et on va coller chaque morceau. On va les coller sur notre petite languette. Voilà, ça donnera nos 1, 2, 3, 4, 5, 6 languettes. Je fais ça hors caméra et je vous retrouve pour la suite de la vidéo.